La fillette, profitant du sommeil de son professeur, se rend seule dans la cour pour jouer du violon. Le propriétaire, par hasard, assiste à la scène. Entendant du bruit, la fillette fait semblant de se retourner pour partir. Puis, feignant la panique, elle prétend ignorer sa présence. Ensuite, jouant sur l'ambiguïté, elle tente de s'en aller. Mais le propriétaire l'interpelle. Il lui fait remarquer qu'elle joue très bien du violon. La fillette répond que c'est dû au fait qu'elle a été forcée de s'entraîner beaucoup dans son enfance. Ces mots rappellent au propriétaire ses propres souvenirs d'enfance. Chaque personne a une mission dès sa naissance. Et la tienne est de ne pas gaspiller ta vie dans des choses sans intérêt. Il y aura de moins en moins de gens sur le chemin de la montagne. Mais c'est la première fois que j'entends une chanson de voyageur aussi triste. Comme un tout ou rien. Parfois, l'échec vient du manque de courage pour se battre jusqu'au bout. C'est pourquoi je ne me laisse jamais de retraite. Alors en venant chez les moïstes, tu t'es coupé 2 voies de repli. Pas vraiment. Je veux juste devenir un peintre aussi excellent que Maître Wang. Si j'ai de la chance, je pourrais peut-être rencontrer quelqu'un qui me comprendra, qui m'aimera. Je suis ici pour me ressaisir. Retournez chez vous. À ce moment-là, la jeune fille réalise que le maître de maison est complètement tombé dans son piège. Le vrai but de la jeune fille en venant dans cette maison est de faire payer à la maîtresse de maison ce qu'elle mérite. Il y a 10 ans, elle avait subi du harcèlement scolaire. Son père a même été victime d'une machination de Shin Jin-yu, qui l'a conduit à la mort. Et son frère, accablé par le poids de la situation, est devenu un malade mental, entre le sommeil et l'éveil. Depuis ce jour, j'ai juré de venger mon père. 10 ans plus tard, ce jour-là, l'ami de la jeune fille a obtenu pour elle une place d'élève auprès de la nouvelle artiste. Après avoir vu le travail de la jeune fille, la nouvelle artiste l'a beaucoup apprécié. Elle a alors proposé à la jeune fille que, si elle devenait son élève, elle pourrait gagner une pluie de prix dans le monde de la peinture à l'huile. Puis, elle lui a demandé si, son atelier étant à son domicile, elle souhaitait emménager chez elle. La jeune fille accepta sans hésiter. Voyant la fille si catégorique, l'homme pensa avoir trouvé un trésor. Il ne se doutait pas que cette décision de la ramener chez lui allait le faire amèrement regretter. Professeur Wang, vos dessins sont magnifiques. Le trait est si délicat. Ça ressemble beaucoup à la technique d'un peintre que j'ai vu, un peintre de tableau à l'huile. Ressemble. Le nom de ce peintre, un certain Huo, mentionné par la jeune fille, emplit Shin Jin-yu d'une grande excitation. Elle lui fit alors savoir. Je ne connais absolument aucun peintre sur huile du nom de Huo. Ces tableaux, je les ai peints moi-même. Puis, j'ai averti la jeune fille. Si elle voulait rester ici, elle ne devait plus jamais mentionner cet écrivain Huo. La jeune fille, voyant que son objectif était atteint, acquiesça. Le soir arriva. Profitant de l'absence de Shin-jin, la femme, la jeune fille tenta de se rapprocher à nouveau du maître de maison en lui préparant un repas. Saurez-vous vous occuper d'une femme? Bien sûr. Monsieur, je ne sais faire que ces quelques plats. J'espère que vous n'allez pas les trouver mauvais. Et votre professeur? Kian, attends un peu. Je n'arrive plus à suivre. Toutes ces années, tu n'as vraiment pas progressé du tout. Contrairement à toi. Tu es si belle. Riche et belle. Une carrière réussie. Et un mari si beau. Toutes les femmes du monde la jalousent à mort. Ne t'inquiète pas, une fois que tu auras reçu le paiement intégral pour la dernière commande de tableau, tu seras aussi une petite riche. Génial. Ainsi, je pourrai enfin réunir ma dot. Ah. Au fait, qu'en est-il de ton nouvel assistant? Ça va. Ça me met vraiment mal à l'aise. Comme Huo Linju à l'époque. Il a même pris la défense de Huo Ying aujourd'hui. Il ne se pourrait pas que... Le professeur n'était pas de bonne humeur aujourd'hui.
Il est allé faire du shopping avec Mademoiselle Zhou. Lui, il est toujours de mauvaise humeur. Ce n'est pas bon? Je vais en acheter un autre dehors. Non. Je n'aurais jamais pensé que les mains qui peignent et jouent du violon seraient aussi capables de cuisiner. Et c'est même bon. C'est l'histoire des enfants de familles pauvres qui deviennent rapidement responsables. Une famille qui peut se permettre de payer des cours de peinture à son enfant ne doit pas être pauvre. Mes parents étaient souvent absents quand j'étais petite. J'ai donc pris la responsabilité de m'occuper de mon petit frère. Pas étonnant que tu sois si attentionné. Comme une bonne à tout faire. Je ne trouve pas ça très gentil comme remarque. Mais je prendrai cela comme un compliment, monsieur Edgeman. Ah! Excusez-moi, excusez-moi. C'était trop lourd, je n'ai pas pu le tenir. Voyons vite si je l'ai sali. Mademoiselle Zhou, que faites-vous? Je regardais juste. Je m'inquiétais pour vous. Comme pour Yuo Linju à l'époque. Il a encore pris la défense de Yuo Ying aujourd'hui. Il n'en est pas capable. On ne lui a pas infligé une cicatrice sur la taille? Allons voir si elle a une cicatrice sur la taille. On saura ainsi si elle t'ignore ou non. Tu es vraiment un petit malin. Allons-y. Je m'inquiète pour toi. Je vais voir ce qu'il se passe. Comment ça a pu arriver? Ça va? Qu'est-ce que tu attends? Appelez vite un médecin. Mobei. Docteur, dépêchez-vous. J'ai quelqu'un de blessé ici. Oui, vite. Excusez-moi. Je n'aurais jamais pensé que vous souffririez autant chez nous, chez les mots. Je m'excuse auprès de vous au nom de Qian. Monsieur, vous êtes bien trop gentil. Je suis une simple assistante, je ne mérite pas tant d'égards. Il y a 200 000 € sur cette carte. Considérez cela comme une petite compensation de ma part pour Qian. Monsieur Mo. Croyez-vous vraiment que tout peut se résoudre avec de l'argent? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que vouliez-vous dire? Considérez ça comme de quoi acheter de la nourriture à mon frère. Il se souvient même de ce que je lui ai dit. Chez moi, il est absolument hors de question qu'on se tienne la main en volant. Mais si j'insiste pour y penser? Monsieur Mo, vous dépassez les bornes. Mais n'est-ce pas précisément pour cela que vous m'avez approché avec tant de malice? Avec tant de malice. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Ne comprenez-vous donc pas Qian? Elle ne comprend rien à la musique. Comment pourrait-elle vouloir écouter une petite étoile avant de dormir? Donc. Ce soir-là, tu m'attendais exprès? Qu'est-ce que vous mijotez au juste? C'est plutôt moi qui te le demande. Pour un étranger, tu t'es énervé autant contre moi? Ce n'est pas pour quelqu'un en particulier. C'est juste que la vente aux enchères commence bientôt. Je ne veux pas que des rumeurs sur les marchands de la famille Mo circulent en ce moment. Je ne lui ai rien fait. C'est lui qui... Comment va le docteur? Il a surmené. Il faut qu'il se repose davantage. Il ne doit pas travailler ces prochains jours. Il n'a pas encore fini les préparatifs de mon exposition. Il reste quelques tableaux à terminer. Maître ONG, je vais bien. Je peux le faire. Ce sera juste un peu plus lent.
Veuillez nous excuser, maître ONG. Si diligent. C'est certainement un excellent peintre à l'huile. Oh, je comprends. J'ai encore des choses à faire. Mademoiselle Lin, reposez-vous bien. D'accord. Zhu Ying commence par vous. Allô Qian? La demande d'exposition pour les peintures de la série Printemps a été acceptée. Va les classer et les archiver. C'est bon, mais ce soir? Xue m'a demandé de l'accompagner dîner avec sa mère. Je suis déjà en route. Bon, alors une fois que tu auras fini de ranger, envoie-le directement à Lin Jinshui. C'est lui qui est maintenant responsable de l'exposition avec Lurong. Lin Jinshui. Zhu Ying, tu vas me faire mourir de peur. Qu'est-ce que ça vous fait, Lin Jinshui? De plus, c'est Lurong qui a spécifiquement désigné qu'il en serait responsable. De toute façon, ce n'est pas moi qui ai dit Lin Jinshui. J'ai vu Lin Jinqiu. Il est avec ma belle-mère. Comment se font-ils qu'ils soient ensemble? Ah, Qian. Je dois raccrocher. Donc, ce soir-là, tu attendais exprès. J'ai rencontré beaucoup de filles comme toi, mais tu m'as quand même assez impressionné. On ne peut pas dormir dans le même lit sans être du même acabit. Ma tante. N'oubliez pas que sa femme est cette meurtrière impitoyable. Monsieur. Vous êtes un homme marié. Liu Qian, tu as vraiment trouvé quelqu'un de peu recommandable. Xue m'a demandé de vous tenir compagnie pour le déjeuner. Vous m'aviez dit la dernière fois que vous ne dormiez pas bien. J'ai spécialement demandé à quelqu'un de me rapporter des nids d'hirondelles de l'étranger pour vous faire plaisir. Mademoiselle Zhu, j'apprécie votre attention. Mais n'abusez pas de votre argent comme ça. Garde-les pour ta dot. On y va. Ah, tante Su. Xue a dit que vous aimez le plus la cuisine cantonaise. J'ai réservé le meilleur restaurant cantonais de la ville pour vous aujourd'hui. Le monospace arrive bientôt. Allons dîner. Ce n'est pas nécessaire, Xiao qui a enfin du temps libre pour m'accompagner aujourd'hui. Mademoiselle Zhu, veuillez ne pas nous faire perdre notre temps. Allons-y. Lin Jinqiu. Tu me gâches encore mes affaires. Cette fois, c'est à toi de me chercher. Mademoiselle Zhu, comment êtes-vous venue? Professeur Wang. Il est dans la salle d'exposition. Tu poses des questions que tu connais déjà. Comment connais-tu ma belle-mère? Belle-mère. Tu parles de tante Su? Il me semble que tante Su n'a pas de belle-fille. Xue et moi, nous allons nous marier bientôt. Pourvu que je puisse économiser assez d'argent pour le mariage. Lin Jinqiu, arrête de raconter des histoires, d'accord? Des histoires. En matière de ragot, personne ne te bat. Quel vilain petit canard. Comment sais-tu mon surnom du lycée? Comment sais-tu mon surnom du lycée? Qui êtes-vous au juste? Alors regardez ça. Vous êtes Huo Lingiu. Vous vous souvenez?
Et la cicatrice sur votre taille? Cette cicatrice me rappelle constamment les bonnes actions de chacun d'entre vous. Ce n'était pas intentionnel. Écoutez-moi. J'ai été contraint. Zhu Ying, pourquoi pleures-tu autant? C'est vraiment comme ton nom. Imagine, un visage aussi beau, s'il était couvert de cicatrices. Est-ce que ce seigneur te regarderait encore? Et si tu oses raconter ce qui s'est passé aujourd'hui? Il n'y a que deux types de personnes qui gardent un secret. Soit les morts, soit ceux qui sont dans le même bateau. Ah! Ah, explique-moi. Ce n'était pas intentionnel. J'ai été forcé. Ah! Que faites-vous? Ces dragons volants, Yangzi les a envoyés pour se venger pour les Russes. Que fais-tu? Filirande. Crois-moi vraiment, fiche le camp. Je te le dis. Tout ce que vous m'avez fait. Je vous le rendrai au centuple. Je t'en supplie, Wang Lingyu. Ne le dis pas à ma belle-mère. Il me méprisait déjà à cause de ma pauvreté. Pensant que je ne suis pas digne de Shuai Shuai. S'ils apprenaient ce que j'ai fait, ils... Je t'en supplie. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Zhu Ying. Zhu Ying, tu es vraiment une girouette. Je t'en supplie. Peu importe ce que tu me demandes, j'accepte. Zhu Ying. Zhu Ying, tu es vraiment une girouette. Le testament de mon père se trouve-t-il parmi les objets que Madame ONG Qianqian s'apprête à mettre aux enchères? Oui. Après la mort de Monsieur Huo. Son atelier a été acheté par le père de Madame ONG Qianqian. Parmi elles, les 6 œuvres qui n'ont jamais été exposées. Où sont ces tableaux? Je ne sais vraiment pas. Ah. Réfléchissez bien avant de répondre. Il me semble que Mobei a exigé que toutes ces toiles soient transférées chez lui. Dans cette villa? Oui, c'est dans cette villa. Wen Qianqian, c'est vraiment une aubaine pour moi. Fais comme si tu ne m'avais pas vu aujourd'hui. Continue à rester auprès de Wen Qianqian. Étant dessus? Je ferai comme si je ne te connaissais pas. Si. Tu oses me trahir? Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. J'obéirai à tous tes ordres. Wu Qianqian. Votre protecteur ne peut plus rester assis. Je le fais, je le fais. Monsieur Mao, le thé arrivé la semaine dernière. Veuillez le goûter. Comment vont-ils maintenant? Oh, vous savez. Dans le désert du Nord, les hommes sont toujours courtisés par les femmes. Ce n'est rien d'extraordinaire. Mobei se débrouillera. Surveillez-les pour moi. Évitez juste les ennuis.
Ah, vous voulez dire ça. Une fois que j'aurai les parts de la société du jour dernier, on verra si vous pourrez encore vous vanter autant. Elle n'a ni le visage, ni la poitrine, ni les fesses. Avec ça, comment peut-elle attirer notre président Mo? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Le président Mo adore ce genre-là. Ah! C'est exactement ça. Même dans notre village, personne ne la voudrait. Ah! Tout sautement. Incapable, il ne plaît même pas à une femme. Une bande d'incapables. Les affaires de Kian, personne ne doit y toucher. Puisqu'il n'y a aucune trace de cicatrice sur la taille de Linjinqiu, ce ne peut certainement pas être Uolinju. Je ne pense pas non plus que ce soit Uolinju. Ses sourcils, ses yeux et son tempérament ressemblent un peu à Uolinju. Mais la cicatrice sur sa taille ne peut pas être fausse. De plus, Uolinju à l'époque était une personne à son nom. Non seulement belle, mais aussi avec une aura particulière. Bien sûr, elle est encore loin de notre Kian. Donc, certains ont certainement trop réfléchi. Oh, laissez tomber. Ne te fais pas de soucis pour des choses imaginaires. On a eu tant de mal à se réunir. Pense plutôt à où on va faire la fête ce soir. De toute façon, arrête de faire semblant. Tu as forcément pensé à moi, n'est-ce pas? Linjinqiu, je t'aiderai jusqu'ici. Mobei, es-tu vraiment un homme? Tu ne penses pas à comment faire face à notre mariage. Tu penses seulement à tes propres problèmes. Ne trouvez-vous pas ça ridicule? Que pensez-vous qu'il adviendrait si cette affaire était révélée? Pourriez-vous encore jouer le rôle de cet artiste peintre arrogant et supérieur, ONG Kian? Vous seriez ruiné, vous savez. Vous m'avez suivi. Vous étiez déjà là. Je veux juste savoir qui a manipulé notre famille Mo. Mobei. Vous ne pensez qu'à vous-même. Entre toi et moi. Que représente exactement cette Wen Kian? Lorsque tu as secrètement épousé Liange, as-tu pensé que tu étais ma femme? Je te le répète une dernière fois. Avant la vente aux enchères, il ne faut aucune erreur. Ne prends pas de risques. Attention à ne pas tout compromettre. Fais attention à toi. Comment se déroule l'aménagement de la salle des ventes? Monsieur Mo, soyez tranquille. Tout se déroulera normalement. Il faut aussi envoyer des invitations à tous les amateurs de peinture des autres pays. Mieux vaut en envoyer 3000 de trop, que d'en oublier un seul. Vous avez raison, Monsieur Mo. Faites attention aux détails de la salle. Surtout l'éclairage et les vitrines. Tout ce qui a trait à la peinture. Je veux m'assurer que tout soit parfait. Au nom du groupe Mochi, je vous ordonne de retirer immédiatement la vidéo de tous les principaux sites web. Sinon, je les ferai disparaître du monde des médias. Mobei, es-tu un homme ou non? Tu ne penses même pas à comment faire face à notre mariage. Tu ne penses qu'à tes propres problèmes. Ne trouves-tu pas ça ridicule? Tu penses que si cette affaire est révélée,
Tu pourras encore jouer le rôle de ce grand peintre, Wang Xiaotin, Wang Qianqian. Tu seras ruiné, tu le sais. Tu me suis. Je suis déjà sur l'affaire. Je veux juste savoir qui a manipulé notre entreprise, la société Mo. Mo BEI. Tu ne penses qu'à toi-même. Pour une femme. Qu'est-ce que je suis donc, moi, ONG Qianqian, pour toi, quand tu as secrètement épousé Liange? As-tu pensé que j'étais ta femme? Je te le répète une dernière fois. Il ne faut faire aucune erreur avant la vente aux enchères. Ne me menacez pas. Méfiez-vous, vous pourriez vous retrouver dans une situation désespérée. Les vidéos de votre infidélité ne sont-elles pas toutes en ligne? Comment pouvez-vous encore? Mademoiselle Lin. Je suis là, autant prendre un verre ensemble. Vous? Mademoiselle Lin, vous semblez étonnée de nous voir, votre mari et moi, ensemble. Certains l'appellent un homme tragique. Je ne sais pas comment Mademoiselle May l'appelle. Les goûts et les couleurs. Ce ne sont que des articles de consommation courante. Son nom n'importe pas. Ce qui compte, c'est l'utilité de ce verre. Chez nous, à la famille Mo. Ce qui n'a aucune utilité est considéré comme des déchets. Ai-je raison, mon mari? Mademoiselle Lin. Monsieur Ning a trop bu. Raconduisons-le pour qu'il se repose. Nuo Bei, que me caches-tu au juste? Mademoiselle Lin l'a raccompagné dans sa chambre. Monsieur Hong. Je n'ai pas touché à tes vêtements. Oh, ça va. Repose-toi bien. Il ose même interroger la structure des autres. C'est vraiment impudent. L'œuvre d'art de papa a atteint le prix exorbitant de 5 milliards. Quelle différence y a-t-il avec du vol à main armée? Il ne parle que de justice et de vertu. La morale n'est qu'un marchand véreux qui profite de la moindre occasion. Monsieur.
Que faites-vous ici? Je viens juste d'allumer des bâtons d'encens pour le maître. Il dort déjà. Excusez-moi. Je vais vous faire crier aujourd'hui. Nous. Monsieur, nul besoin de vous expliquer. Je comprends tout. J'ai appris de Mobei que vous vous êtes occupé de moi hier soir. Vous avez dû être fatigué, mademoiselle Lin. Monsieur Feng, vous plaisantez. Ce fut un honneur pour moi de pouvoir prendre soin de vous. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Sauf lui. Monsieur est peut-être trop réservé. Je ne sais pas comment l'exprimer. J'ai pourtant une méthode. Qui pourrait peut-être permettre à monsieur de raviver la flamme. Chérie. Dans ce monde. Sois tranquille. Dans ce monde, personne ne souhaite ton bonheur plus que moi. Alors je rentre. D'accord. Tu as touché à mes vêtements. Où étais-tu? Je viens de faire une réunion en ligne avec Monsieur Lu, puis j'ai passé un moment dans le jardin. Monsieur Lu. Ce Monsieur Lu a vraiment un faible pour toi. Monsieur Lu me considère comme une nouvelle recrue, qu'il souhaite encadrer. Souris un peu plus. Tu as un souhait? Je peux t'aider à réaliser. Moi. En paix et en sécurité. Que mon frère et moi puissions mener une vie simple et paisible. Monsieur, et vous, quel est votre souhait? Avant. Je voulais juste gagner de l'argent. Et maintenant? Maintenant. T10? Quoi? Maubais, maintenant tu ne fais même plus semblant, n'est-ce pas?
Où es-tu allé? Dès que j'en parle, j'envoie immédiatement quelqu'un enquêter. Ces gens sont vraiment méchants. J'ai vraiment mal au cœur. Maintenant. C'est à ton tour. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Je t'ai tellement manqué. Bon, soyons discrets pour le moment. Au moins, en public. Mobei va exploser de rage. Il ne t'aime pas. Pourquoi ne te laisse-t-il pas tranquille? Je suis toujours marié avec lui. Et dans cette affaire, l'opinion publique me juge responsable. Je n'y croyais pas. Tu es plutôt moral, finalement. Au moins, je dois entretenir ma propre image en public. Aucun problème ne doit affecter la vente aux enchères. Cela fait 1 an que je peins, et il n'y a aucun progrès. Il semble que je sois arrivé au bout du chemin en tant que peintre à l'huile. Mais ce jeune assistant n'a-t-il pas beaucoup d'idées? Avec ses idées et les compétences de notre Qian, ça ne devrait pas marcher? Je suis peintre. Une année sans création, c'est être éliminé du marché. Ah oui oui oui. Mais si ces quelques œuvres pouvaient se vendre à prix d'or? Même si ce n'est pas le cas, enfin, même si plus tard tu peins comme un débutant. Elles seraient considérées comme des chefs-d'œuvre, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce Huolinju? Pourquoi tu parles soudainement de lui? L'histoire où on nous a surpris en train de nous embrasser la dernière fois. Même Mobei ne sait pas qui c'était. Je soupçonne que c'est lui. On peut appeler ça l'intuition féminine? Après la mort de Huo Ying, qu'est-il advenu de ses enfants? Huo Linyu a abandonné ses études et a disparu. Son frère, Huo Qiyu, serait à l'hôpital psychiatrique de la ville. Alors allez voir. C'est ce que la jeune maîtresse Qian a ordonné. Je m'en occupe immédiatement. Mais avant cela. Allez-y. Je vous quitte. Qiyu. Qiyu. Tu te souviens de mon frère aîné Liange? Ah. Qiyu, j'ai une question. As-tu vu ta sœur récemment? Ma sœur, oui. Ma sœur, c'est-à-dire sœur Lingien. Sœur Lingien. Sœur Lingien. M'a donné un beignet à manger. Tu dis qu'il est venu te voir. Et qu'il t'a donné un beignet à manger. Ah. Quoi? Dis-le. Alors où est-il? Qiyu, si tu dis à ton frère et ta sœur où tu es maintenant. Tout cela sera à toi. Vraiment? Il ne cesse de parler et je n'arrive pas à communiquer normalement avec lui. Et j'ai déjà demandé aux infirmières. Personne n'a jamais vu ce Yoziuli. Arrête de te faire des idées. Mais. Sois plus détendu.
Tu es si jolie. Si tu continues à t'inquiéter comme ça, tu vas avoir des rides. Et j'ai déjà tout arrangé avec l'hôpital. Désormais, je suis la tutrice bénévole de Uokiyu. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Alors, ça ira. Un fou ne peut pas causer de gros problèmes, n'est-ce pas? Qian, tu as vraiment mauvaise mine. Oh là là, je ne comprends vraiment pas à quoi sert cette vente aux enchères de Mobei. Cette vente aux enchères décidera de ma part dans l'apocalypse, il ne peut absolument rien arriver. Soyez tranquille, on a tout prévu, non? Il n'y a aucun problème. Une fois cette période passée, la maison d'Armo sera à mon nom. À ce moment-là, Mobei ne daignera même pas me cirer les chaussures. C'est-à-dire, PFF. Et moi alors? Je suis digne de relever votre robe? Non plus. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, moi. Vous êtes mademoiselle Linjinqiu. Ah, j'admire votre réputation depuis longtemps. Mademoiselle Lin réunit à elle seule la beauté et le talent. C'est comme ça que tu abordes les femmes? Un peu plus d'humour, hein? Quoi? Ce qui pourrait te mettre en prison. Les preuves de la corruption dans ta famille. Et les belles choses que tu as faites avec Wang Qianqian. Comment as-tu pu avoir ça? Bien sûr, je n'ai aucun moyen de me procurer ça. Mais j'ai quelqu'un autour de moi qui le peut. Qui? Wang Qianqian. Tu ne t'attendais pas, hein? La femme qui se blottit contre toi chaque jour a déjà secrètement rassemblé les preuves de tes crimes. Maintenant tu utilises ça pour semer la discorde? Tu n'as pas peur que Qianqian te tue? Ce que je crains le moins, c'est la mort. Je suis déjà mort, il y a 10 ans. Wang Qianqian, ne pousse pas trop loin. Humph. C'est exactement ce que je fais. Quoi? Ne crois pas qu'en gagnant quelques grands prix, tu peux t'imposer à moi, Wang Qian. Si tu en es capable, gagne-les toi aussi. Qui t'a dit de toucher ça? Même si ton père peint aussi bien. Pour les vendre, il faut quand même s'endetter, n'est-ce pas? Alors, ne devrais-tu pas remercier les gens? Comme Qianji l'a deviné. Alors pourquoi, au lieu de porter plainte immédiatement après avoir trouvé cet objet, viens-tu me voir? Quelle est votre peine? Vous envoyer en prison serait trop facile. Je veux vous faire vivre un enfer. Toi, tu vas passer ta vie à te repentir. Avec quoi tu comptes me combattre? Tu ne crois tout de même pas que grâce à ça, tu peux m'atteindre? Tu me sous-estimes. Je viens juste te prévenir. Le meilleur reste à venir. Linjinqiu est-ce bien Huolin, on ne sait pas. Il semble que Liange t'ait tout dit. Il est vraiment ton chien le plus fidèle. Ah. Tu as tout manigancé pour t'approcher de moi. Juste pour te venger de la mort de ton père.
Je vais me venger pour toute ma famille. Cher aîné. Oh là là. Ah, depuis la première fois où je t'ai vu. Mon cœur a fait des bonds. Ah. Oh là là. Ah. Liange, continuez. Parlez plus fort. Mon père, Zheng Yishan, a été accusé à tort de viol par vous. Vous l'avez finalement poussé à la mort. Je ne voulais simplement pas qu'il nous envoie en prison. Je ne voulais pas de sa mort. Qu'est-ce que 110 000. La mort de votre père, 110 000. Il ne supportait plus les attaques des autres. C'est pourquoi il s'est suicidé. Ce n'est pas nous qui l'avons poussé à la mort. J'ai reconnu la voix de cette femme. Elle est venue chez moi voir mon père. Mon père m'a enfermé dans ma chambre. Je l'ai entendu dire que si mon père ne mourait pas, mon frère et moi ne survivrions pas. Je ne comprends pas pourquoi il voulait absolument la mort de mon père. Mais je n'oublierai jamais sa voix. Alors, va le voir. Je n'ai fait que de petites erreurs dans ma jeunesse. Vous et votre père, vous n'êtes pas des saints non plus. J'ai déjà les preuves de l'appropriation illégale par Mufeng de l'atelier et des œuvres de mon père. Lors de cette vente aux enchères. Je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. La vente aux enchères ne doit pas connaître le moindre accroc. Sinon, je t'entraîne dans ma chute. Cette fois, ce n'est pas à toi de décider. Il semble qu'il y ait un problème entre mes parents. Ça a fait grand bruit. Qu'est-ce qui les a fait venir? La célèbre peintre à l'huile, Wen Qianqian, également. L'épouse du président du groupe Mo, a été récemment accusée d'adultère. Elle a osé commettre un acte si déshonorant pour la famille Mo. Pardon, maman. Tu oses encore intercéder pour lui? Je n'ai pas encore réglé tes comptes avec toi. Deux choses insignifiantes. Vieille folle. Voyons combien de temps tu pourras encore te montrer aussi arrogant. Maman, la priorité absolue maintenant, c'est de trouver une solution rapidement. Monsieur Mo, occupez-vous d'abord du problème. Sinon, si ça affecte la vente aux enchères, ce sera compliqué. Oh là là. Où est votre fantôme? Luo Linju. Vous voulez me prendre tout? Où est mademoiselle Lin? Elle a démissionné. Quelle mademoiselle Lin? Comme elle est attentionnée. Nous devions divorcer de toute façon. Nous ne nous mêlons pas de nos affaires respectives. Mais si vous osez toucher le moindre cheveu à Linjincu. Attention à vous, je ne tiendrai pas compte de toutes ces années passées ensemble. Il l'appelle encore Linjincu. Il semble qu'il ne vous ait pas révélé son vrai nom. Président Mo. Je te conseille de ne pas te contenter de te battre à la porte d'entrée. Fais attention à ne pas te faire mordre par la renarde de la cour arrière. Oh, monsieur Mo. Il vaut mieux commencer par résoudre le problème. Sinon, ça pourrait compromettre la vente aux enchères, ce qui serait gênant.
C'est votre femme, Mobéi, qui a fait ça, n'est-ce pas? Commençons par régler le compte de cette petite renarde. Il vous a joué ce tour dans votre dos. Vous ne vous y attendiez pas. Maman, je vous garantis qu'il ne recommencera plus. Ayez la bonté de le laisser tranquille, s'il vous plaît. Il a pris son envol. Il ose me contredire. Noé, tu le défends encore? Je te trouve vraiment incorrigible. Maman, elle ne peut pas avoir de problème? Il est vraiment présomptueux. Maman, pourvu qu'on la laisse tranquille. J'accepte toutes vos conditions. Vous deux, organisez immédiatement une conférence de presse. Prouvez qu'il s'agit d'un montage malveillant. Envoyez une nouvelle mise en demeure. Porteur plainte contre toutes les plateformes. Je n'aurais jamais cru que ma famille me donnerait naissance à un tel tendre amoureux. Je rappelle une fois de plus à tous de commenter avec raison et sagesse. Vous vous précipitez pour publier une fausse déclaration. Comment es-tu arrivé ici, Jinqiu? Pourquoi t'approches-tu de moi? Dis-le-moi. As-tu jamais aimé? Monsieur Mo, comment trouvez-vous le temps de venir chez moi? Ça ne vous regarde pas. Monsieur Mo plaisante. C'est mon atelier. Je dois naturellement jouer les parfaits hôtes. D'accord. Donc. Vous êtes donc ensemble? Wobei, tu ne serais pas encore en train de protéger cette petite vipère de l'Injincu? Ça ne te regarde pas. Je m'inquiète. J'ai peur que tu ne puisses pas supporter la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous présentons nos sincères excuses à tous les partenaires du groupe Mo et aux fans de Monsieur Wang. Nos affaires personnelles ont pris de l'espace public. Veuillez nous excuser. Nous vous prions également de faire preuve de discernement et de considérer la situation avec objectivité. Ne vous laissez pas influencer par les médias malveillants. S'il vous plaît, respectez notre intimité, merci. Il paraît que le PDG Mo et sa belle épouse de la famille Yu amènent une vie assez mouvementée. Il se dit qu'ils sont en froid depuis longtemps. Tout cela n'est qu'un arrangement pour des raisons d'intérêt. Après ce scandale, je me demande s'ils vont divorcer. Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. Peut-être qu'ils s'aiment profondément. Que leur amour dure. Actuellement, le service juridique du groupe Mo a engagé des poursuites judiciaires. Quels que soient les résultats, nous vous les communiquerons en priorité. Je vous rappelle une fois de plus de faire preuve de discernement dans vos propos. Soyez raisonnable et analysez la situation avec lucidité. Je savais que tes sentiments pour moi étaient sincères, n'est-ce pas? Je suis allé chez les Mo pour trouver des preuves des agissements de Wang Qian contre mon père. Tomber amoureuse de toi était cependant inattendu. Je me suis toujours répété que tu étais le mari de l'assassin de mon père. Je devais m'éloigner de toi. Mais je pense à toi sans cesse. Mobé. Merci de ta venue. Tu sais, j'ai cru autrefois que je serais toute ma vie leur marionnette. C'est toi qui m'as fait revivre. Donc, peu importe combien de fois cela se reproduira, je courrai toujours vers toi sans hésitation.
Puisque je ne peux pas être à tes côtés, je veux être ton éternelle protectrice. Une fois que je les aurai envoyés en prison, je viendrai au Canada avec toi. S'il te plaît, laisse tomber. J'ai assez d'argent pour nous assurer une vie confortable toute notre vie. Tu sais ce qu'ils ont fait à moi, à ma famille? Je ne sais pas. Mais tout ça, c'est du passé, non? Écoute-moi, d'accord? Tu ne peux pas les battre. Ils ont poussé mon père au suicide. Ils ont rendu mon frère fou. Je suis persécuté par eux tous les jours. J'ai failli être, par eux. Papa? Tu ne t'en es pas encore occupé? Faut-il que j'intervienne? Ces 10 dernières années. Je fais tous les soirs le même cauchemar, avec cette voix. C'est ta mère. Tu le connais? Il y a 10 ans. Celui qui s'est suicidé avec mon père. C'est ta mère. Tu sais pourquoi je porte toujours ce charme? Ce n'est pas pour cacher la cicatrice sur ma taille. Ni pour attirer ton attention. C'est pour que, lorsque le charme sonnera, je me souvienne de cette profonde haine. Je dois rendre justice à mon père. Donne une explication à mon oncle. Il m'a supplié. Monsieur Mo. Arrêtons-nous là. Mais ma mère et Wenfeng ne vous laisseront pas tranquille. On verra bien qui aura le dessus. On ne sait pas encore. Merci, Lulu. Merci d'avoir toujours gardé le silence pour moi. Pourvu que ce soit toi. L'affaire l'un qui suis, je ferai de mon mieux. Si vous me demandez d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Si vous me demandez de me taire, je ne dirai absolument pas un mot. Soyez tranquille, sauf en cas d'extrême urgence. Je ne vous dérangerai pas. Que dites-vous? Ah, oui. Comment m'as-tu suivi? Je viens de recevoir un avis. La vente aux enchères est avancée. C'est après-demain. Avancé. Alors, nous devons accélérer notre plan. Tu parlais tout à l'heure avec Mobei. Lui et moi, c'est fini. Wang Feng. J'espère que vous allez bien. L'injincu. Arrêtez de me jouer des tours. Vous avez bien travaillé. Vous m'avez reconnu si vite. Je n'y avais jamais pensé. J'oserais revenir vous réclamer votre vie. Pourvu que vous épargniez ma fille. J'avoue tout. C'est vous qui avez fait tout ça. Vous et votre famille jouirez d'une vie de richesse et de prospérité sans fin.
C'est clairement votre fille qui m'a piégé. Pourquoi devrais-je avouer? Vous ne coopérez pas, hein? Pourvu que vous épargniez ma fille. Et que vous reconnaissiez tout. C'est vous qui avez fait tout ça. Vous et votre famille jouirez d'une vie de richesse et de prospérité sans fin. C'est clairement votre fille qui m'a piégé. Pourquoi devrais-je avouer? Vous ne coopérez pas, n'est-ce pas? Oui. Que voulez-vous? Il y a 10 ans, vous avez poussé mon père au suicide pour protéger Wen Qianqian, n'est-ce pas? Oh, ça remonte à tellement longtemps. J'ai déjà tout oublié. Lin Yujiao, je vous le dis, quittez immédiatement cet endroit. Sinon, je vais appeler Mo et immédiatement. Tu sais. Il veut te voir. Sois tranquille, je le verrai, bien sûr. Mais pas aujourd'hui. Ma mission aujourd'hui est de t'envoyer en prison. Mozuo, mon père, c'est de sa faute. Ça ne me regarde pas. Monsieur Mo, est-ce que vous essayez de vous blanchir? Je n'ose rien dire d'autre. Sauf le pavillon Boeing et son atelier. Vous êtes sa complice, n'est-ce pas? Je ne comprends rien aux chamailleries d'enfants. Pourquoi Monsieur ONG vient-il me voir? Oh là là. Une si petite affaire ne nécessite pas votre intervention. Monsieur Mo. C'est juste que j'y ai vu une opportunité commerciale. Oh. D'après mes recherches, l'atelier Doyen G vient d'obtenir son enregistrement à Imola, en Italie. Ce qui signifie que nous pouvons utiliser l'atelier Doyen G pour vendre. Ce lot qui est encore en Italie. Tu veux dire, se suicider? Premièrement, le plus grand problème, c'est Doyen G. C'est un têtu. Je n'ai pas encore trouvé le moyen de le faire bouger. Puisque cet homme, Huo Ying, est impossible à raisonner, faisons-le taire. Ah. Ce n'est pas moi qui ai causé ce problème. Mais vous, vous y trouvez votre intérêt. À qui parlez-vous, ma chère belle-fille? Pourvu que vous sauviez mon père. Je resterai votre bonne belle-fille. Sinon, mon père interviendra. Il dira quelque chose. Je ne peux pas te le garantir. Tant que tu fais comme si de rien n'était, et que tu gères correctement les affaires de la vente aux enchères, je te promets de faire sortir ton père. Vraiment? À part me faire confiance, as-tu d'autres solutions? D'accord. Tu devrais partir aussi vite que possible. Il y a encore ton père, et ce fameux personnage influx qui te protège, de quoi as-tu peur? Mon père, il est déjà en prison. Cette vieille mégère exige que je réussisse le projet de la vente aux enchères avant de libérer mon père. Alors je ne partirai pas. Tant que je suis avec toi. Même la mort ne me ferait pas peur. ONG Qianqian, tu as vraiment de la chance. Tu as un chien aussi fidèle. Huo Lingien, mettez votre bouche proprement. Tu devrais connaître les conséquences de t'opposer à nous. Le vent tourne. La personne Wen Qianqian qui peut demander sa vie pour le professeur Huo est de retour. Vous êtes tous condamnés. Qui es-tu pour te permettre? Oses-tu me trahir? Tu es au bord du précipice et tu persistes encore? N'oublie pas que nous sommes dans le même bateau. Si je détruis tout ça, je te suivrai toute ma vie. Que es-tu donc? Tu oses me trahir? Tu es au bord de la mort et tu persistes?
N'oublie pas. Nous sommes dans le même bateau. Si je détruis tout ça, je te suivrai toute ma vie. Vous êtes vraiment des fantômes tenaces. Je suis là pour assister au spectacle. Cela ne vous regarde pas. Je vous conseille de vous en aller au plus vite. Dès que j'aurai fini, je m'occuperai de vous. Wen Qianqian, vous n'avez vraiment pas changé du tout. Vous êtes toujours aussi impatiente. L'impatience ne fait pas de bon boulot. Même avec de l'impatience, on ne peut pas bien peindre. Vous êtes toutes les élèves de Maître Huo. Vous faites vraiment honte à votre maître. Il y a 10 ans. Pas de témoins. Pas de preuves matérielles. Qu'est-ce que vous pouvez trouver? Que pouvez-vous nous faire? N'êtes-vous pas la meilleure preuve entre vous? ONG Qianqian, vous aviez déjà préparé les preuves de corruption de la famille Liange, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Vous aviez peur de la trahison de Liange? Vous aviez peur de la trahison de Liange, n'est-ce pas? Tu savais donc tout ça? Et tu es resté à mes côtés. Parce que je n'ai jamais cru à leur provocation. Il semblerait que tu sois vraiment éperdument amoureuse de lui. Malheureusement pour toi. Tu n'es pour lui qu'un chien, obéissant au doigt et à l'œil. Qianqian, est-ce que c'est vrai? Dis-le lui. Parle. Si tu le souhaites. Je peux te donner ma vie. Je veux juste savoir ce que tu penses de moi. Suis-je seulement un chien à tes yeux? Tu crois vraiment que je n'ai pas de sauvegarde de tout ce que tu as fait? Je te le dis, tout est là. Chaque erreur que tu as commise. Je vais le rendre public ici. J'ai hâte que ce soit fini. Ah. Liange. Liange. Va. Puisque vous avez déjà obtenu les preuves des crimes de la famille Liange, pourquoi ne pas appeler la police? Liange a toujours aimé Wen Qianqian plus que tout. Je veux qu'il connaisse la douleur d'être trahi par celle qu'il aime le plus. C'est possible? Parce que Wen Qianqian a toujours eu l'intention d'utiliser Liange pour son propre profit. Il croira donc aussi que Liange le trahira. Wen Qianqian? Il ne fait confiance qu'à lui-même. Comment va le docteur? Soyez tranquille, l'opération s'est bien passée. Il n'est plus en danger de mort. Merci, Pour lui, je suis prête à tout. Mais pourquoi? Pourquoi me traite-t-il ainsi? Quant à moi, Wen Qianqian, je trouve que même le soleil devrait tourner autour d'elle. A fortiori vous. C'est moi qui vous dois des excuses, à vous, la famille Huo. J'assumerai les conséquences de mes actes. Selon les experts, ces 6 œuvres ont effectivement subi des retouches. De plus, elles diffèrent grandement du style habituel de création de Madame. Certains soupçonnent. Soupçonnent quoi? Qu'il s'agisse des œuvres du professeur de Madame, Huo Ying. En plus de ça, il y a encore une chose. Liange est actuellement alité à l'hôpital. Et auparavant, c'est lui qui a authentifié ces 6 peintures de Huo Ying. Ah, Wen Qianqian. Tu m'as tenu dans l'ignorance. En fin de compte, est-ce toi qui t'es emparé de force du pavillon unien? Dis la vérité. Où as-tu entendu ces absurdités? Si je dis que non, me croiras-tu? Mo Bei, nous sommes mariés depuis de nombreuses années.
Tu préfères croire un étranger plutôt que moi, n'est-ce pas? Et comment expliquez-vous ces 2 blessures par irradiation? Pour l'affaire de Liange, allez le questionner vous-même. Résolvez vous-même les problèmes survenus lors de la vente aux enchères. Vous me faites porter le chapeau. Et n'oubliez pas, Oumei, que ceci est une propriété de votre société Apocalypse. Je ne suis qu'une étrangère. L'avoir fait était une faveur. Ne pas le faire était mon droit. Si je ne voulais plus de Apocalypse, je m'en fiche. C'est juste que je ne sais pas si ta mère va laisser faire. On n'y arrivera pas. On va jusqu'au bout. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Désolé. Pour ta sécurité, je n'ai pas le choix. Ma mère envoie des gens partout pour enquêter. Ces derniers jours, je suis désolé de devoir te faire subir ça. Tu m'avais promis de me laisser assister à la vente aux enchères. À quoi bon que je te le promette? Penses-tu qu'il, sachant que tu es une bombe à retardement, te permettrait d'assister à la vente? J'ai mes propres moyens. Je dois obtenir justice pour mon père, même si cela signifie braver le feu et l'acier. J'ai peur que tu n'aies pas le temps d'attendre la vente. Tu risques d'être déchiqueté avant même ça. Je suis monté dans les montagnes pour nourrir les loups. Pour ce jour-là, j'ai attendu 10 ans. Je ne peux absolument pas manquer cette occasion. Bien. Alors, quelle preuve avez-vous pour prouver que ce sont eux qui ont causé la perte de Yoying? L'œuvre usurpée par Wu Qianqian est la meilleure preuve. Jingqiu, toute seule. Même avec l'aide de Lurong, comment pouvez-vous vous battre contre ces 2 grands groupes? Vous connaissez bien cette clé, Monsieur Mu, n'est-ce pas? Quand avez-vous obtenu cette clé? Quand avez-vous obtenu cette clé? Vous ne vous y attendiez pas, hein? Non seulement j'ai vu dans votre sous-sol les preuves de l'appropriation illégale de l'atelier de mon père, mais aussi des preuves de contrebande. Jingqiu, vous êtes vraiment audacieux. Mais vous pensez qu'avec ça, vous avez gagné la partie? Seulement la revente d'objets anciens ne suffit pas comme preuve pour vous condamner. Si les autres apprennent que vous, il faut parler de blanchiment d'argent. Les autres activités peuvent continuer à fonctionner normalement. Que me caches-tu encore? C'est moi qui devrais te poser cette question. Donc je ne suis qu'un pion dans ton jeu, n'est-ce pas? Non. Devant la justice, je ne protégerai personne. Amenez-le et attachez-le. Surveillance 24H24. Mubei, reviens. Ne bouge pas, lâchez-moi. Nous avons tout fouillé. Il n'y a aucune trace de Jingqiu. Des incapables. Après tout ce temps, vous n'arrivez même pas à vous occuper d'une femme? Il semblerait que ce soit Mobei qui la cache. Je veux voir quel genre de manœuvre il prépare, ce Mobei. Mes chers collègues et amis du monde de la peinture à l'huile, bonjour à tous, je suis Mobei, PDG du groupe Mo. Je vous souhaite la bienvenue à tous, malgré vos emplois du temps chargés, à cette vente aux enchères organisée par le magasin d'art du groupe Mo. Nous allons maintenant écouter Madame Moé, présidente du conseil d'administration du groupe Mo, qui va prononcer un discours pour cette vente aux enchères. Je remercie tous les amis du monde de la peinture pour leur présence à la vente aux enchères de la galerie d'art du groupe Mo. Moi, Moé.
présidente du conseil d'administration du groupe Mo, déclare ici que tous les objets et les enchères de cette vente aux enchères sont authentiques et valides. Nous allons maintenant écouter Madame Moët, présidente du conseil d'administration du groupe Mo, qui va prononcer un discours pour cette vente aux enchères. Je remercie tous les amis du monde de la peinture pour leur présence à la vente aux enchères de la galerie d'art du groupe Mo. Moi, Moët. Le président du groupe Mo déclare par la présente que tous les articles et les enchères de cette vente aux enchères sont authentiques et valides. Passons maintenant aux enchères des œuvres numérotées 6 à 12. 6 peintures à l'huile créées par la célèbre peintre à l'huile, Madame ONG Qianqian. Le prix de départ de chaque tableau est de 5 millions de yuan. Chaque tableau est un authentique chef-d'œuvre de mon père. Chaque tableau représente la sueur de mon père. Chaque tableau est un authentique chef-d'œuvre de mon père. Chaque tableau est une œuvre de mon père. C'est vraiment magnifique. Je n'aurais jamais imaginé qu'ONG Qianqian ait disparu pendant 1 an et demi. Il a donc réussi à créer ces œuvres extraordinaires. C'est vraiment un homme béni des dieux. Impressionnant. 6 millions. 10 millions. 15 millions. 20 millions. 30 millions. 30 millions une fois, 30 millions deux fois. 100 millions une fois, 100 millions. Qu'est-ce que je disais? Un yuan, un yuan. Agent de sécurité. Agent de sécurité, faites sortir ce fou. Il faut l'arrêter ou pas? Ne me touchez pas. Parce que ces œuvres ne sont pas celles de Wang Qianqian. Quelle blague! Ma technique, ma signature. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer que ce n'est pas le cas? Votre technique provient de Huo Ying. Et ces œuvres sont le fruit du labeur de mon père, Huo Ying. Non seulement vous vous appropriez ses œuvres, mais vous usurpez aussi sa signature. Il faut des preuves pour affirmer cela. Présentez vos preuves. Bien sûr que j'en ai. Au dos de chaque tableau, il y a une marque identique. Puisqu'il y a des preuves pour démontrer que ces œuvres ne sont pas celles du professeur ONG, alors, veuillez présenter les preuves, afin de convaincre pleinement tous ceux présents. Bien. Je crois que tous ceux présents sont des pionniers et des doyens du monde de la peinture à l'huile. Vous pourrez certainement rendre justice à l'auteur original de ces œuvres, Monsieur Hu Ying. W. Linju, sous le pseudonyme de Linjinqiu, a travaillé comme mon assistant, mais a été licencié pour diverses raisons. Il en nourrissait du ressentiment et cherchait à se venger. Quoi, jusqu'à un plantage? J'ai ajouté une marque d'authenticité à mes œuvres. Il n'y a rien de répréhensible là-dedans, n'est-ce pas? Et Linjinqiu, en tant que mon assistante, connaît parfaitement mes habitudes de création. Mes collègues, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Beaucoup de créateurs ont cette habitude. C'est tout à fait normal. Puisque le professeur Wang dit que toutes ses œuvres portent sa marque anti-vol. Alors, maître ONG, je vous prie. Que signifie exactement cette marque? Au dos du tableau. Il n'y a rien. Et puis il y a ça. Veuillez patienter un instant. Par souci d'équité, nous allons chercher un témoin. Nous prions le témoin de bien vouloir se présenter. Nous prions le témoin de bien vouloir se présenter. C'est lui. Excusez-moi.
Bien que je sois jeune. Mais j'ai été chargé par mes collègues de me porter responsable de ces 6 œuvres. Je vous garantis que si les œuvres sont confirmées comme étant celles du professeur ONG, alors l'accusation de calomnie de mademoiselle Lin sera retenue, et elle sera naturellement confiée à la police. Si le professeur ONG ment, alors nous devons faire le ménage. Pour prouver l'innocence de Monsieur Yo Ying, décédé. D'accord, faisons comme vous dites. Derrière chaque œuvre, il y a un prunier dessiné au feutre fluorescent par Monsieur Yo Ying. Avec ça, on pourra éclairer. S'il vous plaît, maître, pourriez-vous baisser un peu les lumières? C'est absolument vrai. Derrière chaque peinture se cache un magnifique dessin. C'est vrai. C'est donc ça. Je suis sûr que ceux qui connaissent Monsieur du pavillon du mariage ont entendu parler, que l'épouse de Monsieur Yo Ying adorait les pruniers. Ainsi, chacune de ses œuvres est un chef-d'œuvre qu'il a offert à ma mère, Mei Fan. Les pruniers peints en sont la meilleure preuve. Si vous ne me croyez toujours pas, alors n'hésitez pas à inviter un excellent élève du pavillon du mariage d'avant l'incident, pour qu'il examine si ce prunier est bien l'œuvre de Monsieur du pavillon du mariage. La peinture de papa. C'est la peinture de papa. Oui. C'est une technique unique à papa. Tu voudrais bien montrer ton dessin à tout le monde? Et pourtant, Monsieur ONG dit qu'il n'était pas sur les lieux de l'accident. Et il affirme que sa technique de peinture est une technique unique de la famille ONG. Alors, quel que soit l'angle, il est absolument impossible que la technique de peinture de ce jeune homme soit identique à celle de Monsieur ONG. Regarde ce que tu as fait, Mobei. Je vous prie, expert, de bien vouloir donner votre avis. Quelles sont les différences entre ces deux tableaux qui intègrent la calligraphie à la peinture à l'huile, en termes de technique de l'encre et du point? Les techniques de ces deux tableaux sont exactement les mêmes. Pas la moindre différence. Ils ont en fait le même maître. Kuyu. Dis à ta sœur. Qui t'a appris la peinture à l'huile? C'est papa qui m'a appris la peinture à l'huile. Dis à ta sœur. Comment s'appelle papa? Il s'appelle Yo Ying. Comment se fait-il qu'on l'appelle Yo Ying? Encore cette histoire, Xiao Zhenzi. Mesdames et messieurs, veuillez vous calmer. Pour cette affaire, le groupe Mochi vous donnera certainement des explications. Je suis Yo Lingju, la fille de Yo Ying. Je vous prie, mes collègues, de rétablir l'honneur de mon père. Cette femme démente. Au seuil de la mort, elle ose encore jouer des tours. Jinkyu, tu ne me reprocheras pas de ne pas t'avoir aidé lors de la vente aux enchères, j'espère, si je t'avais aidé dans cette situation. C'est comme si vous aviez sali l'honneur de ma famille Mo. Je n'y peux rien. Non, non, je ne te blâme pas. C'est juste que j'ai encore laissé ONG Qian s'échapper. Tu crois qu'elle est allée où? Son père est encore en prison, elle ne peut pas aller loin. Jinkyu, il ne me reste plus que toi. Quoi qu'il arrive, je te protégerai au péril de ma vie. Ne dis pas de choses de mauvais augure. Avec toi, je n'ai peur de rien. D'accord. Mobé, mon bon fils. Tu as vraiment réussi. Tu as gâché mes affaires. Mobé, mon bon fils. Tu as vraiment réussi. Tu as gâché mes affaires. Je ne sais rien de cette affaire. Tu as caché cette sale femme.
Elle m'empêche de m'en débarrasser. Maintenant, je coopère avec elle pour remettre tous les comptes. Maman. Vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui grâce à vos propres efforts. Je me suis consacré à ma carrière, à élever mon fils. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'avez-vous fait de mal? Vous voulez simplement exercer votre besoin extrême de contrôle sur moi. Pour vous venger de l'homme qui vous a abandonné. Pour les moïstes? Le feu est juste un objet, n'est-ce pas? Depuis mon enfance, mon école. Le mariage, le travail? Laquelle de ces choses ne vous a pas préoccupé? M'avez-vous déjà demandé ce que je voulais? Vous me connaissez vraiment bien, mon bon fils. Vous me connaissez vraiment bien, mon bon fils. Mais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai dit que ce que chacun peut faire dans sa vie, ce qu'il peut accomplir, est déterminé dès sa naissance. Si tu veux défier le destin, alors je t'y-aiderai. Donc, je ne suis qu'un chevalier hors service pour vous maintenant? Tu as au moins le mérite de le reconnaître. Bien. Puisque vous m'avez donné la vie, ma vie vous appartient. Prenez ce que vous voulez. Avant que je perde tout contrôle, cassez-vous. Quel genre de mariage est-ce? Ah. Écoutez-moi, rendez-vous. Cassez-vous. Depuis toujours, vous êtes la seule personne que je crains. Jusqu'à présent, j'ai découvert que je te ressemblais le plus. Les choses en sont arrivées là. Nous n'avons plus le contrôle. Lurong a déjà porté plainte. Maman, nous devrons payer pour ce que nous avons fait. Maman, rends-toi. Il y a longtemps que je ne suis pas venu te voir. J'ai déjà commencé mon plan de vengeance. J'ai déjà fait enfermer Mufeng en prison. Je ne laisserai pas Muet s'en tirer non plus. J'espère que vous nous protégerez, Qiyu et moi, là-haut. Maître Huo, soyez tranquille. Jinku va bien. Quoi qu'il arrive, je resterai toujours à ses côtés. Les anciens élèves de mon père, qui étaient capricieux et entêtés, et qui faisaient toutes sortes de méfaits. Il ne vous a jamais rencontré. Et pourtant, vous lui témoignez un profond respect. J'ai été captivé dès la première fois que j'ai vu les tableaux de Maître Huo lors d'une exposition. J'en suis resté fasciné. Lorsque j'ai enfin eu l'occasion de lui rendre visite, j'ai appris la nouvelle de sa mort. Toute sa vie, Maître Huo a respecté la tradition et les valeurs de son métier, se consacrant entièrement à la peinture. Il a pourtant fini par porter le poids d'une telle réputation à cause de ces quelques brutes. C'est une honte et une perte immense pour le monde de la peinture à l'huile. Papa. As-tu entendu? Nous vous avons tous beaucoup manqué. Soyez tranquille. L'esprit du Maître Huo le protégera certainement du ciel. Mais sans la protection de Wang Feng et Moe, où pourrait-il bien aller? Je ne sais pas. Mobei est déjà parti le chercher. Et on ne sait pas où il pourrait aller. Ah. Ah. Même si je meurs, Linjinqion. Je veux que tu souffres toute ta vie.
J'ai cherché partout dans la cour. Mais je n'ai vu aucune trace de Kyu. Kyu ne s'en va jamais seule. Elle a probablement quitté cette maison. Allô? L'Injincu veut sauver ton frère. Viens seul au numéro 16 de la rue Jianqiao. Allô, souviens-toi, viens seul. Sinon, je ferai en sorte que Kyu meure avec toi. Wen Qianqian, ne fais pas ça. Kyu et Wen Qianqian sont au numéro 16 de la rue Jianqiao. J'irai avec toi. Non, il a spécifié que je devais y aller seul. Sinon, il les tuera. Je ne te laisserai jamais prendre un tel risque seul. Alors, va d'abord prévenir Mobei. Discuter ensemble d'une stratégie. Je vais chercher Kyu. Nous y reviendrons plus tard. Mais arrêtez-en là. C'est urgent. Allez vite. Attendez. Kyu. Kyu. Écartez-vous. 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 Excusez-moi. Monsieur Mo dit qu'il vous cherche, c'est urgent. Je n'ai même pas pu l'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? Wang Qianqian est allé seul au quai sous la pluie. Kyu. Yun Jinkyu, tu es enfin arrivé. Kyu. Réveille-toi, Kyu. Gong Qianqian, qu'as-tu fait à Kyu? Je ne daigne pas m'en prendre à une idiote. Tout est clair. Tu ne pourras pas t'échapper. Tout est clair maintenant. Où sont les preuves? Les preuves. Liang est la meilleure preuve. Il n'est pas mort. Ah. Wu Qianqian. Tu as vraiment le cœur de pierre. Liang a vraiment eu une sacrée malchance de te rencontrer. Il n'est pas mort. Meng Qianqian. Tu as vraiment le cœur de pierre. J'ai vraiment eu 8 vies de malchance en te rencontrant, Ling'er. Et alors? Au pire, je serai radié du monde de la peinture à l'huile. Je vivrai comme ton père, détaché de la gloire et de la fortune. Mais pour être honnête, j'ai gagné assez d'argent ces dernières années pour changer de vie. Même dans 8 vies. Combien de temps te reste-t-il à vivre? Œil pour œil, dent pour dent. Tu n'as plus le droit de me tuer. Il faut des preuves pour parler. Quelles preuves avez-vous? Tu persistes même au seuil de la mort. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Allez donc les trouver. Tu crois que Moairu te protégera comme avant? Je te le dis, tu n'es qu'un déchet maintenant, sans aucune utilité. Personne ne pourra t'aider, personne ne peut t'aider. Alors je vais t'accompagner. Wang Qianqian, tu es vraiment folle. Et alors? C'est toi qui m'as rendu folle. C'est toi qui récoltes ce que tu as semé. Tu me reproches ma réputation. Et mon mari. Tu veux que j'attende patiemment ma perte? Comment as-tu traité mon père à l'époque? Tu as sali sa réputation. Tu as empoisonné son serment pictural. Quant à moi et ma cadette, chaque action, laquelle n'est pas un crime abominable? Il n'est pas un héros. Qui l'a forcé à se mêler de ceux qui ne le regardent pas? Tes propres valeurs morales sont faussées. Tes traits sont assez tordus. Tu ne te remets pas en question. Tu reproches encore aux autres. S'il ne s'était pas mêlé de ceux qui ne le regardent pas, les autres ne s'en seraient jamais souciés. Nous aurions pu vivre en paix. Quelqu'un comme vous. Vous gaspillez l'air en vivant. Et vous gâchez la terre en mourant. Et alors? Pourvu que vous mouriez ici aujourd'hui. Moi, ONG Qianqian, je pourrai toujours refaire surface. Et régner sur le monde. Ne te condamne pas toi-même. Tu te moques de moi. Long Qianqian. Rends-toi.
Tu as déjà perdu tout soutien. Continuer serait une perte de temps. Je t'appelle quand même. Comment m'appelles-tu, même si tu meurs aujourd'hui? Nous irons ensemble. Pluie d'automne, pluie d'automne. Tu appelles toujours les gens. L'invaincu, même si je meurs aujourd'hui. Je t'emmènerai avec moi pour te faire partager mon sort. Feuille d'automne, feuille d'automne. Là-bas. Lâche-moi. Arrête. Wen Qianqian, lâchez-le. Ah. Je ne l'ai pas lâché, je m'en vais. Sinon, tu veux qu'il me serve de sépulture? ONG Qianqian, calme-toi, reprends-toi. Je vais trouver une solution pour ton père, lâche-le. Mobé, c'est la première fois que je te vois aussi humilié. Mobé, ne t'occupe pas de moi. Qian est là-bas. Va vite le sauver, j'y vais. Feng Qianqian, lâche-le. Mobé l'a vu. L'invaincu a versé son sang pour toi. Les hommes de ce monde sont vraiment amoureux. Je sais juste ce qui s'est passé. Mais tu ne considères pas les autres comme des êtres humains. Un couple d'amoureux maudits. Ils sont si passionnés. Alors, qu'ils soient séparés par la vie et la mort. Je sais juste ce qui s'est passé. Mais tu ne considères pas les autres comme des êtres humains. Un couple d'amoureux maudits. Tu es si tendre. Alors, soyons séparés pour l'éternité. Sœur? Ça va? Mobei, pourquoi me fais-tu ça? Je ne veux plus blesser une innocente. Tu as soudainement une conscience. Au moins, j'en ai une. Et toi? Qianqian, rends-toi, s'il te plaît. Ah, Jinxu. Je suis indigne. Qingji, dans une autre vie, je ne veux plus te rencontrer. Excuse-moi. Je suis indigne. À part, excuse-moi, que sais-tu dire d'autre? Jinqiu. Hubei. Qianqian. Dans une autre vie, je ne veux plus te rencontrer. Excuse-moi. 10 ans, nous. À part, je suis désolé, que sais-tu dire d'autre? Toute ma vie, j'ai été une marionnette des intérêts. Ma naissance, mes études. Mon mariage, tout. Je ne me suis jamais aimé moi-même. Et je ne t'ai jamais aimé. Chérie. Tu me portes quand même un peu d'affection, n'est-ce pas? Mon trésor, mon trésor, mon trésor. Cherchez-moi la constellation de Mobei. Quoi? Mort. Ah! Récemment, notre ville a démantelé un très important réseau de trafic d'objets d'art. Les objets saisis sont des peintures millénaires de renom. L'organisateur principal, l'ancien président de la société marchande d'art de la fin du monde, Moe,
et son directeur administratif, Dong Feng, ont été arrêtés. Ils ont avoué les faits qui leur sont reprochés. Il est à noter que l'affaire de viol dont avait été accusé il y a plusieurs années le grand maître de la peinture à l'huile Luo Ying a été réexaminée et son innocence reconnue. Qian. Attends-moi. Attends que j'éclaircisse ce qui s'est passé cette année-là. Et que je rétablisse la vérité pour tous. Alors je viendrai te rejoindre. Les paroles de papa. C'étaient les paroles de papa. C'étaient les paroles de papa. Nous allons faire don du fruit du travail de papa. Pour que plus de gens puissent apprendre. D'accord? Oui, d'accord. Faire quelque chose de significatif. Bienvenue de retour, anglais. Merci. Le velours de bois de serre. Merci pour tes soins et ton aide pendant cette période. Quant au nom de Huo Lingyu, je n'ai plus l'intention de l'utiliser. Laissons le passé derrière nous. Désormais, chaque jour sera le plus jeune jour du reste de ma vie. Ah. Bien dit. Les préparatifs qui ont duré si longtemps sont enfin terminés. J'ai même l'impression de ne plus rien avoir à faire. Alors, monsieur Lu, il vous faut trouver quelque chose à faire. Et vous, quels sont vos projets? Moi. Je compte retourner dans mon village natal avec Qiyu. Vous ne comptez vraiment pas vous investir davantage dans votre carrière de peintre ici? Non. Après avoir vécu tant de choses, j'ai compris. Quant à la peinture, il faut du talent. Je suis encore loin d'être un véritable peintre. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai à peindre. J'attends avec impatience vos nouvelles œuvres. Et je vous souhaite que vos expositions connaissent un succès toujours croissant. Il n'y a vraiment plus rien ici qui puisse vous paraître esséurant. Papa, j'ai amené Qiyu te voir. Vous voyez? Tout est désormais clair. Vous pouvez reposer en paix. L'état mental de Qiyu s'est aussi beaucoup amélioré. Il peut à nouveau communiquer normalement avec les autres, même s'il ne se souvient plus de beaucoup de choses. Son talent pour la peinture surpasse le mien de loin. J'ai l'intention de bien développer ses compétences en peinture. Qu'il devienne un peintre aussi brillant que vous. Papa, je continuerai à suivre vos traces. Je perpétuerai votre technique unique de peinture à l'huile. Plus tard, je vous montrerai aussi mes tableaux. Papa. J'ai accompli la mission qui m'était confiée. Maintenant, j'aimerais rentrer au pays avec Qiyu. De retour au pays, j'ouvrirai aussi un atelier de peinture, pour donner à davantage d'enfants qui aiment la peinture à l'huile l'opportunité de peindre. Je suivrai toujours vos principes pédagogiques. Faire en sorte que la peinture à l'huile ne soit plus un symbole ostentatoire des riches. Permettre à davantage de gens d'apprécier la beauté de la peinture à l'huile. Papa. Que ton âme repose en paix au ciel. Il n'y a vraiment plus rien ici qui te soit cher. Pardon, moi. Avant, je te considérais seulement comme ma sœur. Mais je ne sais pas depuis quand. Je pense à toi. Plus tard, je t'ai vu avec Momei.
Je me demande pourquoi ce n'est pas moi. Je sais que je n'ai pas eu ma chance avant. Mais maintenant, sa vie est en danger. Peux-tu me donner une chance? Désolé, Lulu, je ne suis pas encore prête à recommencer. Après tout ce temps, je ne l'ai toujours pas oublié. Ce n'est pas grave. J'ai ma réponse. Bonne chance. Merci. Je te souhaite le bonheur aussi. Ah. Sœur Uahua. Ralentis, ne tombe pas. T'inquiète pas, sœur. J'ai quel âge? Je vais tomber? QU. Tu as pensé à ta sœur. Sœur. Sœur, nourris-moi avec des beignets. Comme la pluie d'automne, c'est bien. Pas de nostalgie. Pas d'inquiétude. Pas de haine.